Bim! Mes amis les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Je voudrais faire quelques remerciements avant de commencer la vidéo les béliers. Ça me fait extrêmement plaisir de me retrouver avec vous sur 5 Star Tarot. Un signe de feu, ça fait longtemps que je n'avais pas fait, ça me fait super plaisir. Je voudrais remercier Delphine Roux pour le 555. Delphine, je te remercie pour le 555. Je t'embrasse Delphine, merci pour tout. Sarah Contal, je te remercie pour le 30E. Merci beaucoup Sarah, je t'embrasse. Marie-Angèle Matteoni, je te remercie pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Zora Béchard, je te remercie pour le 15E. Ça me fait extrêmement plaisir Zora, je t'embrasse. Sarah et Angèle, bien entendu vous aussi hein, les filles. Hein. Enoui Bob Hiyutu Hapatala, je te remercie pour les 44E, ça me fait extrêmement plaisir. Itej Meyoud, je te remercie pour les 8-11, ça me fait extrêmement plaisir. Itej, Franck, Marchouika, je te remercie pour les 5-5-5, ça me fait extrêmement plaisir. Delphine, ah voilà, Delphine Roux, merci deux fois pour 2-5-5-5, je te remercie. Delphine, je t'embrasse. Merci. Merci à Maryse, Conception, Banuelos, Irina, Christelle, Raoutia, Yazid, Véronique, Caspi, Laurence, Debra, Sandrine, Gaona, bien entendu. Merci à vous tous mes amis, merci à vous tous. Merci à vous tous, c'est grâce à vous que la chaîne existe et existe toujours aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui transforment leur pouce down en pouce up. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, c'est extrêmement bon pour le référencement de la chaîne. Et ça fait que s'il y a plein de pouces bleus, YouTube m'emmerde pas trop, même si je fais pas mal de conneries des fois. Comme par exemple voilà le fait de me moucher là. Merci aussi à ceux qui me font des commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires. Et c'est toujours un moment important pour moi dans la journée. Merci à ceux qui, bien sûr, ceux qui m'envoient des donations. Merci à ceux qui se sont abonnés, qui s'abonnent, bien entendu. Merci aussi à ceux qui regardent les vidéos, tout simplement. Merci à vous d'être là, mes amis béliers. Voilà, voilà. Ok, allez, c'est parti les béliers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, bien entendu, les béliers. Allez, cutting the deck for Aries et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti, je me connecte. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est vraiment... c'est perfectos. Donc voilà les béliers, ça me fait extrêmement plaisir d'être là avec vous, je vous l'ai déjà dit, une énergie de feu, donc voilà. Et je sais pas quoi dire, enfin, je vais me contenter de faire le reading comme ça, voilà. Ouais. Puis voilà, il y a une fête électro juste à côté de là où j'habite. Et bon, apparemment, c'est la préfecture, c'est la mairie qui a autorisé ça. Et donc voilà, donc ça fait 3 jours qu'ils nous martèlent du gros son. Et en plus, les DJ sont même pas bons. Enfin bref, c'est horrible. Il y a tous les murs de la maison qui sont en train de trembler. C'est pareil chez les voisins, les immeubles à côté. Ah là là, enfin bref, tout le quartier quoi. Et puis bon, enfin c'est un peu voilà. C'est pas que je suis contre la musique électro. Attention les béliers, j'adore la musique électro, j'adore les festivals électro. J'en ai fait plein, mais des bons festivals électro. Celui-là, il est vraiment naze. Hein. Enfin, j'ai l'impression d'entendre des gens qui gueulent dans le micro. Mais bon, je vais pas aller là-bas et couper tous les micros. Bien que quoi que ça me tenterait, mais bon, je vais pas le faire. À une époque peut-être que je l'aurais fait, mais là je vais pas le faire. Donc voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on voit les cartes là? Tac, voilà, ça c'est fait, boum, et là, tac, hop, allez. Vous allez me dire, le mec il commence déjà à faire ses guidances et il se met à râler quoi. Non mais c'est vrai, enfin je veux dire, c'est...
tout le week-end. J'appelle ça les électropicales, là, c'est vraiment nul à chier leur truc, quoi. Bon, enfin voilà. La médiocrité, on parle au ventre du peuple, exactement. Et il y a tous les abrutis qui vont dans ces fêtes-là, qui vont se défoncer la tête. Voilà ce qu'on fait à la jeunesse d'aujourd'hui, les béliers. C'est on leur balance du 44, du 440 Hz à fond la caisse dans la tronche. On leur met jamais du 528 Hz, c'est du 428 bien entendu, et toutes ces belles fréquences qui ont été découvertes par Tesla et par tant d'autres. Mais voilà, tout ce qui est... c'est pour ça que la junk food, elle est pas chère, hein. Pourquoi est-ce que la bonne nourriture, elle est extrêmement chère? Des bons fruits, des bons légumes bio de qualité, de la bonne viande et tout ça. Ça vaut très cher, mais par contre, pour aller manger de la merde, ça, on peut en trouver un very cheap price un peu partout. Enfin bref, voilà, et c'est pareil pour la musique. Donc quand il y a vraiment des bons artistes qui viennent se présenter et tout, on leur donne pas leur chance, on les laisse pas faire, parce que ça amènerait trop d'amour, ça amènerait trop de belles choses, et on préfère voilà, mettre de la musique qui sort de la radio, appeler ça un festival, faire venir des bouseux là, et puis enfin bref. Alors comme les gens sont pas sortis depuis longtemps, là tout d'un coup ils sortent, ils vont tous mettre le masque là-bas pour aller danser, enfin bon, c'est ridicule, quoi. Ridicule. Voilà. Et bien entendu, ça c'est nos politiciens qui se gavent avec ça, parce que ils se graissent la patte, ils se font énormément d'argent là-dedans, donc ils autorisent ça, et puis là il y a la police qui est là, qui regarde, et puis tout le monde qui danse, tous les crados qui fument des pétards, tout le monde qui se drogue, et puis tout le monde trouve ça normal. Et puis demain, on vous arrête dans la rue parce que vous n'avez pas votre ceinture à la fin. Bref, je suis sûr que vous allez me dire, Jay, arrête de râler parce que là, tu pars en vrille, mais c'est vrai que je suis en train de partir en vrille. Ok les béliers, excusez-moi. Donc je vais plutôt commencer par votre jeu qui m'a l'air vachement intéressant. Donc ça déjà, ça va beaucoup mieux là quand je vois ça. Passé, présent, futur, passé, présent, futur. Vous avez de Grand Dog Spirit, Time to Let Go. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, Macaulay Culkin, ou je ne sais pas comment il s'appelait, mais c'était avec Julia Roberts aussi, je ne sais plus. Non, c'était pas, je me rappelle plus mais c'était Un jour sans fin, le jour de la marmotte. Et c'est quand en fait il doit revivre en fait le même jour encore et encore, jusqu'à qu'il ait compris une leçon très importante. Comme disait Gandhi, Gandhi était son propre maître et son propre élève. Et Gandhi avait l'habitude de dire que l'essence de la vie, c'était d'apprendre, d'être des élèves, mais pas des élèves de n'importe qui, pas des élèves de spécialistes ou des élèves de pseudo-grands religieux, mais plutôt les élèves de la vie elle-même qui étaient le plus grand des maîtres. Et si vous voulez, Gandhi disait que la vie, c'est vraiment le plus grand des maîtres, parce que la vie est infatigable et qu'elle répète inlassablement la leçon tant qu'on n'a pas voulu apprendre, ego, pas ego, parce qu'on peut toujours faire des batailles d'ego avec quelqu'un, se dire voilà, je vais lui montrer que je suis plus fort et je vais rester pendant 10 ans comme ça sans jamais parler à cette personne. Une fois, il y a quelqu'un du signe du lion qui m'a dit j'ai un ego tellement fort que je suis capable de rester pendant 10 ans comme ça. Ben, écoutez, voilà, j'avais envie de dire ben, écoute, félicitations, c'est très bien. En attendant, ça fait 10 ans qui passent. 10 ans de bonheur, 10 ans de belles choses que vous auriez pu vivre, 10 ans d'éducation, 10 ans de transmission, 10 ans de voyage, 10 ans de tendres moments, 10 ans de câlins, 10 ans de partage, 10 ans d'apprendre à grandir ensemble, 10 ans de partage. Et on gâche ça pour 10 ans d'ego, pour rester dans son coin pour dire que moi je suis le plus fort. Donc moi ça me pose aucun problème. Mais c'est une technique qui peut marcher. C'est une technique qui peut marcher et la personne en face peut avoir un moment de faiblesse et revenir, et c'est la carte du Seven of Swords, c'est vraiment, on peut ressentir une certaine victoire à ce moment-là, mes amis béliers. Si je vous parle de ça, parce que j'ai regardé déjà les cartes et que j'ai déjà tout compris de votre reading là. Et ce que ça vient me dire, surtout les béliers, c'est que pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que la vie, c'est le plus grand des maîtres, et que la vie s'en contrefout de votre ego, et que la vie, c'est vraiment, en fait, je suis pas en train de vous jeter la pierre, les béliers, s'il vous plaît. Je suis pas en train de vous jeter la pierre, je vous expose juste, en fait, le fait, en fait. Encore une fois, il y a un autre abonné, l'autre jour, je faisais la guidance des Capricornes hier, qui me disait, je suis un petit peu de mauvais poil aujourd'hui, je vous avoue. Et je sais, vous allez me dire, si tu es de mauvais poil, Jay, tu fais pas de guidance. Encore une fois, j'en ai rien à faire de ça.
Vous voyez, je reste poli. Hein. Je veux dire, j'en ai rien à carrer de ça. Une guidance, ça ne se prépare pas et je fais mes guidances en tout temps. Que je sois énervé, content, pas content, triste, enrhumé, que mon nez il coule, que je sois machin, je fais mes guidances. Voilà, c'est comme ça tous les jours. On s'impose la discipline de faire son taf ou alors on ne le fait pas. Donc voilà. Le ground, et vous pouvez vérifier depuis que j'ai commencé ma chaîne, ça fait 6 mois, je suis là tous les jours. Hein. Donc en fait, et je sais, je peux vous dire ça les béliers, parce que je vois sur cette carte que vous êtes de sacrés bosseurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que vous êtes sur le terrain tous les jours les béliers. Et je vais en revenir à ça, justement. Mais là, ce que je voulais vous dire les béliers, c'était que la vie, c'était vraiment le plus grand des maîtres. Alors, d'abord, cet abonné qui m'a dit oui, merci pour ce... Hier, j'ai fait une lecture de Krishnamurti qui m'a dit ouais, merci pour ce moment de philosophie. Non, la philosophie, elle a commencé après la guidance, après la lecture. Le moment de la lecture, c'était le fait. J'allais dire... le fait inéductable en fait, le fait que... C'est le fait en fait. La lecture que j'ai fait, c'est le fait. Il n'y a pas de philosophie là-dedans, c'est le fait. Krishnamurti n'était pas un philosophe, c'était un éducateur. Et il ne racontait pas d'histoire, ni de philosophie, ni de roman, il disait le fait. Alors il le faisait de façon poétique, mais c'était le fait. C'est le fait. Après le reste, tout ce que je raconte là, en effet, oui, ça devient de la philosophie. Enfin, ça devient de la philosophie, ce que vous voulez. Mais quand je fais la lecture de Krishnamurti, il n'y a aucune philosophie là-dedans. Ce n'était pas un philosophe, c'était un éducateur. C'est très différent. Excusez-moi pour ça les béliers, je suis remonté là. C'est vrai qu'il faudrait que je me calme, sinon ça ne va pas le faire. Donc, ok les béliers, je me reprends. Donc, je voulais vous dire les béliers, excusez-moi pour ça les béliers. Je me calme, ok. Zen, je ne peux même pas ouvrir les fenêtres parce que sinon il y a cette musique de merde qui va arriver, enfin c'est même pas de la musique, c'est de la pourriture, ouais. Enfin bref, c'est un virus, toutes ces musiques de merde qui passent à la radio, là, tous ces trucs sur ces radios de merde là, que tout le monde écoute à longueur de journée, qui nous abrutissent. Enfin bref. Donc les béliers, excusez-moi. En plus je sais qu'il y en a parmi vous qui sont musiciens, en plus des vrais musiciens. Je sais que parmi vous il y a des vrais musiciens qui m'écoutent là, donc je sais que vous allez me comprendre, bien entendu, et que vous allez rigoler. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, bélier? Donc, la vie, c'est le plus grand des maîtres. C'est le plus grand des maîtres. Pourquoi? Parce que la vie va vous répéter inlassablement la question. Et vous êtes linké aussi avec l'énergie des lions et aussi avec l'énergie des béliers parce que vous êtes tous les trois une énergie de feu. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette énergie en ce moment, parce que la conjoncture des planètes aussi impacte les énergies de feu, les énergies d'eau et les énergies d'air de façon à peu près similaire, même s'il y a des différenciations, bien entendu, les béliers. Et j'ai énormément de feu aussi en moi, les béliers, comme je suis Moon en Sagittaire et Vénus en Lion, donc j'ai énormément de placements en feu. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire, les béliers? Oui, ce que je voulais vous dire, c'était que la vie, en fait, elle va répéter inlassablement la leçon. Et tant que vous n'avez pas compris la leçon, la vie va vous répéter la leçon. Jusqu'à que vous y passiez en tout cas. Donc c'est à vous de voir si vous voulez vivre dans la souffrance, si vous voulez vivre dans l'espoir. L'espoir qui, je le répète, est la mère de toutes les souffrances. Alors c'est à vous de voir ça les béliers. En tout cas, pour commencer au niveau du monde du professionnel, donc vous avez ce jour sans fin, ce jour de la marmotte en fait, qui recommence jour après jour. Parce que vous êtes le signe le plus résistant du zodiaque, vous êtes aussi les leaders du zodiaque, vous êtes aussi... Si on devait résumer votre énergie, votre puissance en un mot, c'est le décisionnel, c'est la décision. Vous êtes des décideurs et c'est pour ça que vous êtes les leaders du zodiaque, mes amis béliers. Vous avez la tempérance in reverse, vous avez le Six of Wands upright et vous avez le Three of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire bien entendu que... Alors déjà au niveau du professionnel, j'ai vraiment l'impression que vous avez vraiment envie d'y arriver, que vous êtes en train de perdre votre impatience. J'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment focalisé sur votre travail, que vous travaillez dur parce que vous avez envie d'atteindre votre objectif. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu un sale rongeur là. Il y a un patron, désolé pour le coco là, mais j'ai l'impression que votre patron ou votre hiérarchie vous a fait miroiter pendant très longtemps. Ça connaît votre potentialité, connaît votre valeur, sait de quoi vous êtes capable. Et vous exploite, vous dit bon voilà, vous fait attendre et vous fait travailler, mais j'ai l'impression que celui-ci en fait se tire la part belle auprès peut-être d'une autre hiérarchie. J'ai l'impression que vous êtes dans un engrenage malsain, c'est-à-dire que pendant des mois et des années, vous avez donné énormément en espérant pouvoir apprendre et ensuite qu'on puisse
vous donner en fait les responsabilités parce que vous êtes extrêmement capable. Et j'ai l'impression que pendant très longtemps, vous avez travaillé extrêmement dur, que vous avez donné le meilleur de vous-même et que vous avez appris et que vous, en gros, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit pendant très longtemps en continuant à travailler dur et à apprendre. De temps en temps, on vous volait vos projets, peut-être on vous volait votre façon de faire, on vous volait les bonnes choses que vous apportiez à l'entreprise. Quand je dis une entreprise, ça peut être une entreprise dans n'importe quoi. Ça peut être dans une énergie, ça peut être dans une réalisation. Mais j'ai l'impression que vous ne disiez rien parce que vous étiez encore là pour apprendre. Mais ensuite, vous avez vu qu'il y a des dividendes en fait qui ont été injustement répartis et que vous n'avez pas eu le juste retour des choses, mes amis béliers. C'est vraiment ce que je vois et je vois que vous êtes en train de bouillir, que vous êtes en train de perdre patience par rapport à ça. Encore une fois, vous êtes en train de perdre patience par rapport à ça parce qu'on a la tempérance in reverse. Vous continuez à vouloir avancer, vous continuez à vouloir travailler, vous continuez à attendre quelque chose parce que vous voulez la victoire. Vous foncez la tête basse parce que vous voulez la victoire. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes très focalisé dans ce que vous faites, que vous n'avez pas le temps pour faire la fête, que vous n'avez pas le temps peut-être pour votre parcours flamme jumelle, que vous n'avez pas le temps pour votre autre. J'ai l'impression de vous voir foncer à 100 à l'heure sur l'autoroute en vous disant voilà, j'ai l'impression que peut-être que potentiellement vous avez aussi cette énergie en vous disant tout le monde me veut, tout le monde me veut, tout le monde me veut, mais en attendant, moi c'est pas ça que je veux, c'est autre chose que je veux. Mais en attendant, vous ne réalisez pas que vous êtes sur votre parcours, la tête dans le guidon, et que plus vous vous rapprochez de votre objectif, plus votre objectif s'éloigne. Et j'ai l'impression que ces énergies au début qui étaient autour et qui voulaient venir vers vous, au bout d'un moment se disent bon, j'ai l'impression que le bélier là, il est la tête dans le guidon, il veut pas me voir, il ou elle, toute est énergie ici. Donc, et j'ai l'impression que ça crée beaucoup de malheur. J'ai l'impression que ça crée beaucoup de malheur à l'extérieur, mais que vous vous rendez compte de ça. J'ai l'impression que vous savez que vous vous rendez compte, mais ce que vous voulez surtout, c'est vouloir atteindre un objectif. Pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de malsain, comme un tyran, comme une énergie tyrannesque. C'est peut-être aussi la vôtre, tout simplement, qui fait que, encore une fois, votre carte, c'est l'empereur. C'est l'empereur. L'empereur, c'est le roi des rois. L'empereur, c'est le roi des rois. Mais c'est aussi celui qui a l'ego le plus puissant. C'est celui aussi, c'est le commandeur. C'est celui qui commande le monde. Et j'ai l'impression que vous avez décidé quelque chose. Vous avez décidé de commander à la vie, de commander à l'univers. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que, mes amis béliers, on ne peut pas commander à la vie et on ne peut pas commander à l'univers. On peut demander. Et ensuite, souvent, on dit souvent « Be careful what you wish for because you might get it ». Et c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous avez demandé quelque chose qui n'est pas fait pour vous, que cette chose ne vous arrive pas, mais comme vous êtes invincible et entêté, vous continuez à vouloir avancer. Et j'ai l'impression que encore une fois, la journée se répète, la journée se répète, la journée se répète. Et que vous essayez de passer cette journée, que vous essayez de passer cette leçon énergétique, un peu comme le portail du fou, mais que vous n'arrivez pas à passer cette leçon énergétique. C'est vraiment ce que je vois. Pourtant, vous voulez obtenir la victoire. Hein. Le Six of Wands, c'est vraiment ma Hero's Card. Donc ça vient me dire que vous êtes endurant, ça vient me dire que vous êtes puissant. Vous allez me dire, Jay, t'as changé. Hein. Avant, quand tu nous faisais les guidances, tu nous disais tout le temps, ouais, je vous admire les béliers, Et c'est vrai. Et il n'y a pas que moi. Je pense qu'il y a vraiment tout le monde autour de vous qui vous admire, les béliers. Je pense qu'énormément de gens qui ne vous connaissent pas voient votre énergie, voient votre charisme, voient votre puissance. On a l'impression de se rapprocher de Aldébaran, une planète de magma quand on vient à côté de vous, les béliers. Allez pas vous mettre à vous astiquer, les béliers. Je suis pas en train de je vous dis la vérité. Les femmes bélières, vous êtes les bombasses du zodiaque, vous êtes les plus hot. Vous avez un regard puissant et perçant. Et les hommes béliers, vous êtes les mâles alpha du zodiaque, vous êtes les plus mâles, vous avez cette voix un peu rauque, vous avez cette puissance, vous avez cette assurance, vous êtes brûlants, vous êtes des combattants nés en fait, vous êtes tous ceux. D'ailleurs, je connais des béliers en fait qui sont sur fait des grands musiciens, des mecs qui envoient du lourd à la guitare, à la batterie et tout. Et je peux vous dire que les béliers, c'est vraiment un signe ultra puissant. Je connais aussi des béliers qui sont dans le trail, dans la moto et tout, des mecs qui sautent des immeubles entiers. Enfin, je connais des boxeurs, des mecs qui font du MMA, qui sont béliers. Je connais des femmes qui sont les femmes béliers en affaires. Rien ne leur résiste. Donc voilà, tout ça c'est vous. Tout ça c'est vous. Hein, je suis pas là pour vous graisser la patte les béliers, hein, vous savez très bien. Mais là, je vois vraiment que vous n'avez pas le temps pour l'amour, que ce que vous voulez, c'est vraiment faire le penalty là. Et vous en avez marre de botter en touche, mais malheureusement, je vois que vous êtes en train de... Je vois que malheureusement, il y a un lost in, il y a un lost in tempérance là. Et je vois que, encore une fois, Jupiter vient de repasser en direct, Mercure en direct. Là, en ce moment, c'est vraiment le moment d'y aller. C'est vraiment le moment d'y aller. Et franchement, les béliers, là, moi, ce que je vois, c'est que si jamais... Vous l'entendez cette musique là? Enfin, c'est pas une musique, vous l'entendez ce garbage là?
Moi, ce que je vois, les béliers, je me calme avant de vous dire ça, c'est que si jamais vous voulez... ce que je pense, les béliers, c'est que cette personne qui essaye de vous la mettre à l'envers et qui vous abuse depuis trop longtemps, je pense que vous allez bientôt lui renverser son bureau sur sa tête, ou vous allez lui en coller une et vous allez partir. Je pense que vous allez arrêter de vous... Je pense que là, il y a une personne qui s'est abusée de vous pendant trop longtemps et je pense que vous allez faire demi-tour, les béliers. Je pense que vous en avez marre de ne pas recevoir justice. C'est vraiment ce que je vois. Allez, on va passer à la deuxième colonne. Vous avez Happy Card. Dans là, c'est déjà beaucoup mieux. Ça veut dire que vous êtes en train, comme mère poule, là, vous êtes sur un œuf en fait, et il y a comme un projet en fait. Il y a un projet là. Il y a vraiment un projet. Il y a quelque chose. Regardez. Il y a vraiment et en plus il y a l'univers qui est juste derrière et en touchant cette carte, il y a vraiment une bonne énergie. Hein. Et c'est une carte 26, donc c'est une carte en fait de création, c'est une carte de réalisation, c'est une carte de mise en forme. Donc c'est happy et vous avez le Three of Wands in reverse, c'est-à-dire que pendant longtemps, encore une fois, voilà, vous avez refusé d'avancer vers votre destin. Mais je pense que en fait, vous êtes en train de perdre votre tempérance et que vous allez briser l'illusion. C'est vraiment ce que je vois. Encore une fois, grâce à votre puissance, vous allez briser en fait toute cette force, cette énergie qui est à l'intérieur de vous. Et pour pouvoir guérir justement de la blessure d'abandon ou de trahison. Bien, même si c'est vous qui avez causé cette blessure d'abandon, de trahison, je pense que avec l'énergie du Six of Wands, vous allez détruire en fait cette bête en fait qui vous ronge à l'intérieur ou des choses que vous auriez, que vous croyez. Ce que ça vient me dire, c'est que parce que cette énergie, elle est juste au milieu et vous avez le Knight of Wands. Donc ça, c'est vraiment cette énergie. Bon, je vais juste vous transmettre le message, les béliers. Ce que cette colonne, excusez-moi, ce que cette colonne, elle vient me dire, c'est que vous êtes parti pour la victoire, que il y a des choses qui se sont passées et il y a des regrets et vous vous dites bon voilà, je regrette le temps d'avant, il y a des choses qui auraient pu se passer ainsi. Et là vous vous rendez compte, aujourd'hui toute la matrice en fait, tout l'univers est en train de vous faire comprendre que tout ce qui s'est passé c'était pour les bonnes raisons. Peut-être que vous allez retrouver une personne et que cette personne aura vraiment changé. Peut-être que cette personne, que vous avez vraiment changé et que vraiment cette fois-ci vous allez comprendre la valeur de la personne, de la personne que vous voulez. Il y a une histoire de destin là. C'est aussi peut-être une histoire de flamme jumelle. Ça vient vraiment me dire que vous êtes en train de faire des grosses réalisations, mes amis béliers, et que tout arrive en temps et en heure au parfait moment et que vous allez comprendre que vous êtes venu sur cette terre pour apprendre et que vous avez appris une énorme leçon là. C'est vraiment ce que je vois. Je vois vraiment qu'il y a aussi des... Excusez-moi de revenir là-dessus, mais c'est vraiment insupportable, mais c'est pas que votre boss. Hein. Je pense que ça pourrait venir aussi d'une culture ancestrale. Ça pourrait venir aussi des parents qui essayent de vous imposer une façon de faire, qui vous dictent une façon de vivre et que vous ne pouvez plus supporter. Il y a une histoire d'argent aussi. Il y a une histoire d'argent là-dedans. Là. Il y a une histoire d'argent. Regardez, la marmotte, on dirait qu'elle tient un cœur, mais on dirait qu'elle tient quelque chose de précieux, un peu comme vous savez, mon précieux, comme si en fait on voulait vous garder parce que vous étiez important et que vous rapportez des sous. Enfin, il y a une histoire là, comme si en fait, ou alors tout simplement, je ne sais pas, ça peut être une certaine culture. En fait, on ne veut pas que vous partiez avec une certaine personne parce que vous représentez une richesse. Ça me parle de conditionnement ancestraux là. Et ça pèse vraiment très lourd. Et je vois que ça vous tape sur le système et que vous en avez marre. Et je sens et vous êtes vraiment parti pour vous libérer de ça. Je sens que vraiment vous êtes parti pour vous libérer de ça parce que c'est vraiment que ce que je vois, c'est que vous avez un projet en ce moment et que vous êtes aussi en train de vous éveiller. Je vois votre Kundalini qui s'élève, je vois tous vos sens qui s'élèvent. Allez voir mon site Awareness System, il y a presque 1000 abonnés là. Awareness System qui est linké à cette chaîne. Comment ouvrir vos chakras, comment respirer, comment méditer, la nature du tout, la nature de l'énergie, comment faire circuler l'énergie dans le corps. Awareness System qui est, vous avez le lien sous la vidéo, c'est mon autre site, allez jeter un coup d'œil qui était là avant 5 Star Tarot. Mais qui n'intéressait personne à l'époque et grâce à 5 Star Tarot maintenant ça intéresse beaucoup de gens donc et c'est tant mieux et voyez c'est une chaîne qui est là depuis plus d'un an et j'avais 5 abonnés mais les gens aimaient cette chaîne mais et maintenant il y a 700 abonnés et voilà ça commence et je pense que cette chaîne là elle est terrible donc c'est pas parce que voilà c'est ma chaîne allez-y, allez jeter un coup d'œil. Awareness System sous la vidéo, c'est cadeau, c'est pour vous. Et c'est pas des connaissances qui viennent d'un livre. Hein.
Ça, c'est méditation dans une grotte là-bas en Asie pendant plusieurs semaines. Je suis sorti de là et ensuite j'ai pondu tout le truc direct. Hein. Donc voilà, méditation et jeûne, je suis ressorti de là, je vous ai pondu les 12 vidéos direct. Hein. Donc voilà, merci à la source, allez jeter un coup d'œil. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc vous avez, excusez-moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un ego surdimensionné ce soir, d'être un poireau, quoi. Excusez-moi les béliers. C'est cette énergie de feu qui m'emporte en fait, voilà. Mais en tout cas, ça vient me dire que maintenant en fait vous avancez vers votre happiness. Ça vient me dire que pendant longtemps vous êtes contenu d'avancer vers votre happiness, c'est vraiment ce que je vois. Vous avez envie d'avancer. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il a dû muguer lui en fait sur son bâton en fait, le cavalier de bâton. Donc ça vient me dire que vraiment vous avez de la passion pour quelqu'un, vous avez de la passion pour votre travail. J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre. J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre votre valeur, que vous êtes en train de comprendre à quel point vous avez des qualités, mais que vous ne pouvez pas exploiter ces qualités dans ce que vous faites et que peut-être que vous devriez exploiter ces qualités dans autre chose. C'est vraiment ce que je vois. Vous allez casser ce cycle interminable. C'est exactement ce que je vois. Et vous avez le fait que vous ayez la force in reverse, là au centre du jeu, ça vient me dire que vous êtes en train de contenir cette puissance à l'intérieur de vous et que vous allez bientôt la faire exploser. Vous avez la carte de la solitude qui se trouve ici, ce qui est une très bonne carte. Ce qui est une très bonne carte, mes amis béliers, ça veut dire que la solitude est la présence de soi, alors que la reclusion, le fait d'être reclus, le reclusion, le fait d'être reclus, le fait d'être en séparation, en isolement. Voilà, pardon, excusez-moi. L'isolement, c'est l'absence de l'autre. L'isolement, c'est l'absence de l'autre. Et j'ai l'impression que pendant très longtemps, vous avez été en isolement, que vous étiez heureux là où il n'y avait pas vraiment de raison d'être heureux, où vous étiez un peu… Ça a été difficile pour vous. C'est ça qui me vient en tête. Et là, tout d'un coup, en fait, on passe de l'isolement à la solitude. Et la solitude, c'est la grande réalisation, c'est l'éveil des sens en fait. La solitude, c'est la présence de soi-même. Ça veut dire que vous êtes connecté aux étoiles, vous êtes connecté à la nature, vous êtes en train de vous couper de tout ça. Vous êtes en train de vous couper de tout ça. Ce sont des énergies qui sont vraiment magnifiques parce que vous êtes en train d'avancer vers le meilleur. Vous avez le 2 of Pentacles, le 5 of Pentacles in reverse et le 7 of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que c'est la dance of change en fait. C'est la danse du changement, c'est la carte du work hard, play hard. Ça vient me dire que maintenant vous allez trouver un équilibre dans votre vie. Vous n'allez pas seulement travailler dur, mais vous allez aussi passer plus de temps à comprendre, à remettre de l'ordre dans votre vie affective. Vous allez en fait vous pardonner. Ça vient me dire que vous allez vous pardonner pour des choses que vous pensez. Peut-être que des fois vous vous dites ouais je suis un monstre et tout ça, mais ce n'est pas le cas mes amis béliers, sachez-le. Et vous allez sortir de l'illusion, dans l'illusion du matérialisme, dans l'illusion de celui qui vous enchaînait, dans la tyrannie, tout ça pour vraiment en fait je vois vraiment une ère de liberté qui arrive pour vous, mes amis béliers. C'est vraiment ce que je vois. Et je vois aussi que vous savez qu'il y a quelqu'un qui tient énormément à vous. Hein. Je me demande si ce n'est pas une énergie d'air. Il y a Gémeaux, Verseau là, qui revient souvent pour vous. Ou alors peut-être un poisson, peut-être aussi un poisson, une énergie d'eau. Je ne sais pas pourquoi je dis ça là, mais peut-être un… Mais… Bon, enfin voilà, j'espère que je vais pas… ou alors peut-être, voilà, peut-être c'est marrant hein, parce qu'on a le… ah non, c'est la justice. J'allais dire balance cancer aussi, voilà. Mais… encore une fois, c'est marrant parce que la coupe me parle beaucoup. Ça vient me dire que vous n'avez pas eu en fait le retour escompté. Vous n'avez pas eu la justice divine. Vous n'avez pas eu le karma parce que vous avez refusé de prendre la bonne décision. Encore une fois, mes amis béliers, vous refusez de faire un choix. Ça a toujours été une question de choix avec vous. Le fait de faire le choix, le fait de décider, la racine latine du mot décider, c'est le fait de trancher. C'est le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder uniquement les choses que l'on veut. Et la justice tranche, énergie des balances parce qu'elle a Excalibur. Et de l'autre côté, vous avez de Chariot in Reverse. Ça vient me dire aussi que vous avez envie d'aller loin, Ça vient me dire que potentiellement il y a aussi quelqu'un qui est très loin de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est très loin de vous et je pense que vous vous forcez peut-être
ou alors vous vous sentez loin d'une personne. Vous vous sentez loin d'une personne, vous vous sentez isolé par rapport à une personne et vous allez en fait basculer dans la solitude pour pouvoir comprendre énormément de choses. Peut-être le fait de vous retrouver seul justement pour pouvoir réaliser certaines choses, pour pouvoir trouver un moyen d'aller retrouver une personne. Et peut-être que vous allez recevoir aussi potentiellement des nouvelles de cette personne parce qu'il y a le Three of Cups in reverse ici. Peut-être qu'il y a une personne en fait qui voudra avoir une closure avec vous, qui voudra vous parler, qui voudra une victoire avec vous, qui est en train de s'impatienter aussi. Hein. C'est très possible, hein. Si on inverse toutes les énergies, il y a peut-être aussi une personne qui se sent seule avec vous, qui vous attend, qui est en train de vous manifester, qui a envie de sortir de l'illusion, qui sait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a une personne en fait qui attend que vous fassiez un move, mais qui a réussi à domestiquer son ego. J'ai l'impression que vous êtes vachement une énergie de runner et peut-être que vous allez casser ce cycle en fait et que vous allez vous décider très bientôt, mes amis béliers. C'est vraiment... Pour clarifier la tempérance in reverse, vous avez la carte du monde. Allez, je vais toutes les mettre à l'endroit. Ça vient me dire voilà, que vous avez envie de faire un long voyage, que vous avez envie de partir par-delà les océans, que vous êtes en train d'acquérir la robustesse du taureau, la force du lion, que vous êtes guidé par les anges. C'est exactement ça, Judgment, la carte du second chance, un retour du passé. Donc ça vient me dire que si c'est une énergie flamme jumelle, si c'est une réalisation qui n'a pas eu avec une personne, c'est la dernière épreuve. Il y a vraiment quelque chose, le jugement va arriver là. Vous avez la carte du Five of Wands sur... Donc oui, il y a eu des trahisons, il y a eu certainement des trahisons, il y a eu certainement tout ça. Et encore une fois, regardez sur la carte des regrets, la carte du Five of Cups, c'est aussi la carte des regrets. On vous demande d'arrêter de regarder ces coupes de sang là qui sont sur le sol, qui jonchent sur le sol. On vous demande de vous retourner, de prendre encore ces 2 coupes avec de l'eau claire, de traverser le fleuve et d'aller rejoindre cette petite citadelle derrière. Et ensuite, cette petite citadelle va se transformer en château en Espagne, bien entendu. Ce que je veux dire par là, c'est que la stabilité, vos rêves de famille, de stabilité ne sont pas... Vous allez vouloir la stabilité, mais vous allez vouloir aussi du fun, les béliers. Parce que, encore une fois, il y a des choses qui vous sont cachées parce que vous ne faites pas les bons choix. Encore une fois, des choses que l'univers n'attend qu'une seule chose, c'est de vous révéler en fait toutes vos potentialités. La papesse, c'est celle qui possède les clés de la porte du temple. C'est celle qui est capable de passer du monde de la 3e dimension à la 5e dimension. Et j'ai l'impression que vous êtes enfermés dans la 3e dimension, mes amis béliers. Mais la papesse a les clés, en fait. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes, qui ouvre le 3e œil, qui ouvre le pouvoir d'Horus, qui vous permet en fait d'ouvrir les portes du temple. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes. Encore une fois, allez voir mon site Ewana System, la vidéo numéro 3 qui parle de la méditation. Là, qui permet d'avoir le savoir incommensurable sur toute chose. Allez jeter un coup d'œil à mon site là. En gros, si vous voulez, cette croix de vie, c'est le symbole de la méditation en fait. Et ça veut dire l'instant présent sans jugement, c'est-à-dire la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est pas d'aller répéter des mantras, mettre un drap orange, aller sur une montagne dans un temple là-haut au Tibet, faire hum et se prendre des coups de bâton à chaque fois qu'on se met à penser à quelque chose, ou alors de vouloir trouver des méthodes pour calmer le cerveau et toutes ces conneries et suivre tous ces grands maîtres à non-penser là qui font des best-sellers. Alors bon, voilà, il en faut pour tout le monde. Encore une fois, c'est de la junk food, mais bon, il en faut pour tout le monde. Mais c'est ce qui permet après de pouvoir passer à des choses qui sont plus sérieuses. Mais si vous voulez l'instant présent sans jugement, c'est-à-dire l'observation. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. C'est observer sa conscience, c'est-à-dire ses pensées tout d'abord, mais aussi ses images mentales, ses sensations, ses émotions, ses ressentis. Et c'est comme ça qu'on développe sa psyché. Quand on fait du sport, on développe ses capacités physiques tous les jours. Et quand on médite tous les jours, quand on s'impose la discipline de méditer tous les jours, on développe ce qu'on appelle sa psyché. Et plus sa psyché est développée, plus on est capable de découvrir des choses, plus on est capable de devenir sensible, plus on est capable de découvrir des choses qui sont au-delà du mental. Et je pense que vous avez besoin grandement de découvrir ces choses-là, mes amis béliers, pour pouvoir en fait vous épurer et pour pouvoir sortir de toutes les peurs. Mon but, c'est pas c'est pas de faire la baltringue sur 5 stars là, et que vous reveniez toutes les semaines pour me faire plus de vues et de pubs. Ça n'a jamais été ça, mon but. Et je ne vais pas vous dire quoi que, parce que ça n'a jamais été ça. Mon but, c'est que vous puissiez vous barrer de là et ne jamais revenir et regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos de tarot, parce que vous êtes trop occupé à vivre your best life, tout simplement. Voilà. C'est ça le but, mes amis. C'est ça le but. Le but, c'est de se kiffer, mais le but, c'est ça aussi. Vous avez le Page of Wands. Donc ça, c'est votre énergie. C'est votre énergie. On vous demande de ne pas contenir
cette puissance, cet amour, ce bâton-là, ce brakmar, ce bâton. Non, on s'en fout du brakmar. On vous demande de ne pas contenir cette passion. Regardez, vous avez les pyramides derrière, ça me parle de mysticisme, ça me parle de réalisation. Les pyramides qui sont alignées aux étoiles de la ceinture d'Orion, qui est ensuite devenue les rois mages, patati patata, mais avant c'était la ceinture d'Orion, c'est-à-dire c'est une horloge spatio-temporelle en fait, qui vraiment, avec le sphinx en fait, qui pointe envers la constellation du lion, et c'est vraiment en fait, c'est une horloge spatio-temporelle en fait, qui explique en fait les différences énergétiques et les cycles énergétiques. Et c'est pour ça que là, on quitte l'ère du poisson et qu'on rentre dans l'ère du Verseau, et que les Mayas l'avaient découvert depuis bien longtemps. Vous allez me dire, waouh, extraordinaire tout ça, Jay, pourquoi vous croyez qu'on dépense des milliards pour aller déclasser Pluton des manuels scolaires? Et oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas à la télé, les béliers, mais ça, je suppose que vous le savez. Enfin, en tout cas, j'espère de tout cœur, en tout cas, j'espère de tout cœur. Vous avez le Knight of Wands, encore une fois, regardez ça, cavalier de bâton, pour le feu, en fait, qui vient prendre dans une énergie. La sagesse, en fait, ça représente aussi une énergie des taureaux qui représente la sagesse. Krishnamurti était taureau. Et c'est ça qui va vous amener vers le happy. C'est ça qui va vous amener vers le happy. Et là, regardez, vous avez la Queen of Wands. Putain, mais King of Wands, Queen of Wands. Et là, et toutes ces choses cachées qui vont vous être révélées. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Donc ça, en fait, ça, c'est vraiment deux personnes qui sont vraiment censées être ensemble et qui vont partir à l'aventure ensemble. Et ça me fait vraiment aucun doute. Donc ça vient me dire que qu'il va y avoir une histoire de victoire. Hein. Vous avez le roi des deniers. Donc lui, c'est vraiment celui qui est posé. Hein. C'est vraiment celui qui, encore une fois, je pense que vous allez comprendre bientôt que vous n'êtes pas là où vous devez être, et vous allez vraiment comprendre en fait ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a un gros move à faire. Je pense que vous allez bientôt vous déplacer, et que si vous voulez vous déplacer sans vous injecter un poison qui aura raison de vous dans quelques mois, voire dans quelques années, ou même bien avant, ou même si ça se trouve le jour d'après, j'ai l'impression que vous allez trouver un moyen et que l'univers va vous guider avec ça. Vous avez l'arcane de la lune, de Moon, qui vient sur le... Donc il y a sur le Five of Swords, donc, et vous avez bien entendu le Three of Pentacles ici. Donc ça vient me dire que c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Ça vient me dire que en ce moment, encore une fois, ça vient me dire que vous êtes au-dessus des autres, et que vous êtes vous allez briser. Ça vient me dire que vous allez briser l'illusion. Que vous allez briser l'illusion, et que pour ça, c'est vraiment, je pense que vous allez vous rapprocher vraiment du spirituel, vraiment du holistique. Comme je le disais dans la lecture de hier, en fait, quand j'ai fait les Capricornes, le holistique, en fait, c'est vraiment en fait ce que les écoles devraient nous inculquer, et pas toute cette éducation bidon là. Le holistique, c'est pas seulement une partie du cerveau, c'est toute la partie du cerveau, c'est toute la partie du corps, c'est toute la partie de l'âme, et c'est l'unification du moi, en fait, c'est exactement ça. Et pour ça, bien entendu, il faut s'éloigner de tout ce qui est du groupe, de tout ce qui est de l'appartenance au groupe, aux organisations. Il faut se retrouver seul, dans la solitude. Voilà, c'est ça. Pas seul, isolé, mais seul dans la solitude. Si vous faites partie d'une organisation, si vous faites partie d'une religion organisée, si vous faites partie d'un groupe, n'en faites pas partie. N'en faites pas partie, parce que sinon vous resterez toujours dans la première colonne, et vous ne pourrez jamais vous déplacer dans la troisième colonne. Et c'est seulement si vous vous déplacez dans la troisième colonne que là, vous trouverez les réponses pour atteindre votre but final, qui est tout simplement d'être heureux. Parce que c'est ça aussi le but de la vie, c'est d'être heureux. L'instant présent sans jugement, on dit toujours que le plus grand luxe dans la vie, c'est la paix d'esprit en fait. C'est le bonheur, la bonne heure. Donc la seule heure qui existe, le midi, le grand midi, comme disait Nietzsche, la bonne heure. La bonne heure, c'est maintenant, voilà. Et on trouve la bonne heure en étant dans la solitude. C'est pour ça que Nietzsche disait toujours « ma solitude, ma précieuse solitude, je ne veux pas qu'on m'extirpe de ma solitude ». C'est pas qu'il voulait rester seul, c'est parce qu'il était en présence de lui-même, tout simplement. Il y a énormément de gens qui n'ont pas compris ça. Il y a énormément de gens qui n'ont pas compris ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vois vraiment que, encore une fois, que vous allez comprendre, vous allez sortir en fait de l'illusion. Hein. Vous allez comprendre qu'il y a énormément de choses que vous faisiez qui n'étaient pas la bonne façon de faire, les béliers. Et là, je sens que, je disais que les récompenses arrivaient en octobre, et je pense que ça, c'est vraiment votre grande récompense.
que vous allez vraiment foncer pour vraiment apporter votre coupe d'amour à quelqu'un. On va tirer encore une troisième colonne. Vous avez la carte du tatou, ancrage, exactement. Encore avec des pyramides, encore avec du mysticisme, encore avec le royaume de Kerm, encore avec le soleil qui se lève à l'horizon. Vous êtes des grands guerriers en fait, avec une énorme carapace, mais à l'intérieur, vous êtes vraiment soft et vous êtes vraiment moelleux. Il y a un volcan à l'intérieur de vous, mes amis béliers. Exactement, on retire encore une énergie de feu, le Page of Wands. Regardez ça. Tout le monde pense qu'il y a un chat à côté, mais il n'y a pas un chat. En fait, c'est un lion. C'est vraiment un lion. Et vous partez vraiment, à l'aventure. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Vous allez bientôt partir à l'aventure. Exactement. Vous allez passer de l'énergie de l'empereur au High Priestess. Donc ça, c'est encore une énergie des taureaux. C'est une énergie de sagesse, mais c'est aussi une énergie de commitment. C'est une énergie de stabilité. C'est une énergie de mariage. Il possède aussi le sceptre de la méditation, donc l'instant présent sans jugement, voilà. Et vous avez The World, regardez, c'est incroyable, World, c'est vraiment incroyable. Ça vient me dire que vous allez partir, ça vient me dire que vous allez partir loin, hein, c'est exactement ça. Ça vient me dire que le monde n'attend que vous, ça vient me dire que vous possédez la connaissance et que vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes guidé par la partie matière, la partie physique, la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. Exactement. Ace of Cups. On vous demande d'aller délivrer cette coupe d'amour. Là, c'est exactement ça. Vous avez le Seven of Swords in reverse. In reverse. Encore une fois, je le mets à l'endroit ici parce que ça vient me dire que vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de pardonner et de vous pardonner. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Je la remets à l'endroit, mais vous l'avez in reverse aussi, celle-là. Et ça vient me dire une fois de plus de ne pas ignorer l'appel du cœur. De ne pas ignorer l'appel du cœur. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Peu importe. J'ai vraiment l'impression que vous avez été conditionné, qu'on vous a menti, qu'on vous a manipulé, mais qu'à la fin de l'histoire, c'est vous qui allez gagner. Et je vais vous dire comment vous allez gagner. Parce que vous allez rejoindre la personne de votre cœur. Parce que vous allez réussir à trouver la paix. Voilà. Et parce que vous allez réussir à réconcilier toutes ces énergies. Vous allez y arriver, mes amis béliers, je le sais et je le sens. Très bientôt, très bientôt. Voilà. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Et s'il y a une personne qui est sur la défensive par rapport à vous, mes amis béliers, s'il y a une personne qui est sur la défensive, ne vous inquiétez pas pour ça, vous allez trouver les bonnes façons de parler avec cette personne, avec sagesse. Et je pense que cette personne vous aime et elle vous attend. C'est vraiment ce que je vois et c'est vraiment ce que je voyais pour cette guidance. Voilà. Je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Regardez la solitude qui est là, regardez ça, la solitude. Regardez ça. Et si on fait ça, et voilà, bim, regardez derrière le soleil. Votre soleil qui vous attend, voilà. Vous êtes vraiment des grands guerriers. Les guides me demandent de lire ça pour vous. Allez, on va le lire parce que... Bon, les solides de Platon, là, il ne faudrait pas qu'ils se pètent. Allez. Alors, ancrage. Encore une fois, on vous parle d'ancrage, de vous ancrer. Hein, donc, c'est vraiment ça. C'est une carte 7, c'est une carte chance. Allez, je vais vous la lire, les béliers. J'y tiens aujourd'hui. Alors, tatou, ancrage. Si nous ne sommes pas ancrés, nous risquons de devenir déconnectés et inconscients. C'est donc un aspect essentiel à développer. Commencez par aller à l'essentiel, connectez-vous à l'énergie de la Terre, évitez les drames dans toute situation. Il nous faut parfois savoir admirer les fleurs à nos pieds avant de regarder les étoiles. L'humilité est un trait positif, la fausse humilité ne l'est pas. Le Dieu marche lentement mais sûrement sur la terre. Il est d'un grand âge et s'appuie sur sa canne mais se déplace harmonieusement. Ses chaussures sont lourdes mais ses pieds ressentent la terre sous chacun de ses pas. Ce grand-père Mam est un sage, il est éternel.
Mais ne vous y trompez pas, le grand sage n'est pas synonyme de faiblesse, et n'âme est puissant. Il est coiffé d'un oiseau de nuit, car il sort du monde souterrain. Il a les oreilles d'un jaguar et traverse d'un pas ferme les nuits les plus sombres. Il porte la cape en coquille de tatou qui signifie qu'il est protégé et ancré et qu'il transporte tout ce dont il a besoin. Il fume des plantes visionnaires tout en ayant les pieds bien ancrés dans la terre. C'est un magicien qui tisse la trame qui réunit les mondes. Selon les codes de classification des dieux, il s'agit là du dieu El, l'une des plus grandes divinités mayas avant la conquête espagnole. Le dieu El est présent dans de nombreuses œuvres d'art mayas, la plus célèbre se trouvant sur la porte du sanctuaire à Palenque, où l'on peut le voir en train de marcher. Les Mayas accordent une attention particulière à la représentation de leur dieu, chaque vêtement représentant le caractère et les qualités de la divinité en question. Le tatou avec sa coquille représentait non seulement un animal terrestre, mais aussi la protection d'un bouclier. On pense donc que Elle était associée à la guerre. Sa canne et ses chaussures particulières représentent un commerçant ou quelqu'un qui se déplace sur de longues distances d'une manière sûre et régulière. Dieu Elle a peut-être joué un rôle dans le développement de la prospérité par le commerce. On trouve également des tatous dans la mythologie des Aztèques qui les appelaient lapins-tortues et dans certains récits des peuples autochtones du sud des États-Unis. Voilà, un vieil homme avec une cape. La magie du tatou est profondément terrestre et ancrée, elle est ancienne et profonde et peut être utilisée quand vous vous sentez déstabilisé et incertain. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire ou si vous avez subi un traumatisme ou un choc, utilisez la magie du tatou, elle vous apportera la stabilité et la force. Voilà. Donc, Tattoo Spirit, c'est exactement ça, ancré. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça un tatou, en fait, quand on vient se mettre un dessin avec de l'encre sur le corps. Mais parce que tout est lié, vous le savez, on appelle ça le langage des oiseaux. L'or, O-R, c'est l'or, parce que c'est la chose la plus précieuse à la vie, en fait, l'eau et l'air, l'or. Ouais, c'est ce genre de truc-là, voilà. Les cités d'or. Il y avait énormément de dessins. Avant, il y avait de très bons dessins animés, en fait, qui nous révélaient énormément, bien entendu, qui ne passent plus à la télé. Maintenant, c'est autre chose qui a changé, mais je ne sais pas si vous vous rappelez des cités d'or avec le faucon aux rues, justement. Et les cités d'or, c'était... Et à la fin, ils se rendent compte qu'en fait, l'or, la chose la plus précieuse, c'est l'eau et l'air, et qu'ils avaient l'or, tout l'or du monde avec eux pendant tout ce temps-là, pendant toute leur aventure. L'air et l'or. C'est ça qui crée la vie, en fait, tout simplement. Donc, l'or, c'est la vie. La vie, c'est la chose la plus précieuse au monde, bien entendu. Et on oublie tous de vivre. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi oublié de vivre ces derniers temps, alors qu'il y a une passion qui brûle en vous, mes amis béliers. C'est pour ça que je suis content de vous avoir fait cette guidance et je vous aime, mes amis béliers. Lao Tzu, pour finir. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Exactement. Exactement. Allez, encore. Et les guides me disent, mais non, il faut que tu tires aussi une carte de Nasrin Reza. Là. Oh, bah, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai mis un produit sur la table. Et maintenant, les cartes ne glissent plus. D'accord. Ah d'accord. Voilà. Excusez-moi, c'était celle du dessous. Parce que je regarde le truc, les guides me disent non, mais c'était celle du dessous. Voilà, parce que je me suis trompé de... Pardon. Voilà. Tac. Allez, hop. La perfection, 39. Donc encore, c'est marrant, il y avait beaucoup de 3 dans cette guidance. Hein. Donc vous êtes vraiment guidé par la Trinité. Hein. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Et je pense que c'est ce cadeau que vous allez recevoir en octobre, mes amis béliers, que vous allez comprendre que le Master Plan est en ce moment en exécution pour vous et vous allez passer ce portail interdimensionnel. Vous allez rejoindre votre bonheur. Vous allez gagner, mes amis béliers, vous allez gagner.
J'ai l'impression de vous voir dans un monde, dans un dystopian world, dans un monde dystopian, là, contrôlé par les machines et tout. Vous êtes un vrai cyborg et il y a toute une organisation, tout le monde qui est contre vous, qui veut votre tête, mais votre intelligence, votre supériorité, votre connexion avec le divin et votre énergie de feu va faire en sorte que vous... Enfin, vous me comprenez les béliers, c'est vous qui allez gagner. C'est vous qui allez gagner. Regardez bien cette carte les béliers. Très important. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir les béliers de vous avoir fait cette guidance. Je vous embrasse, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sachez que je vous aime les béliers. Donc je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste my friend.